tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Vous ne pensiez pas que les girafes avaient quelque chose à nous apprendre sur la communication? C'est pourtant le cas. Sans la communication non violente, les parents ont souvent l'habitude de dire « Tu m'énerves, tu ne ranges jamais tes affaires ». On est là dans une généralisation et une accusation avec le « tu » qui tue. Chacun part fâché de cet échange. L'enfant comprend donc qu'il est nul. Il culpabilise. Et le parent, l'adulte, culpabilise également de s'être exprimé ainsi. Et la situation, le bazar dans la chambre, n'est pas réglé. Alors la communication non violente, on fait appel à sa girafe. On y va ? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Girafe. Non, je rigole, vous êtes bien sur une onde d'humanité. Et donc aujourd'hui, j'avais l'envie de transformer avec vous les relations familiales. C'est parti! Donc aujourd'hui, on va plonger au cœur de la communication non violente, cet outil extraordinaire qui peut révolutionner nos échanges avec nos enfants, mais pas que. Fini les disputes interminables et les malentendus. Place à une communication authentique et bienveillante. Vous connaissez la métaphore du chacal et de la girafe? Vous connaissez tous cette histoire du chacal et de la girafe. Le chacal, c'est un petit peu notre côté critique, celui qui aime bien juger et rejeter. La girafe, quant à elle, c'est plutôt notre partie la plus empathique, celle qui va chercher à comprendre et à se connecter avec l'autre. Alors soyons attentifs à quelle partie de nous, chacal ou girafe, réagit ou agit. Je vais reprendre l'exemple de l'introduction qui dit « Tu m'énerves, tu ne ranges jamais tes affaires ». On est là dans une généralisation et une accusation, avec le « tu » qui tue. Chacun part fâché de cet échange. L'enfant comprend qu'il est nul et il culpabilise, et le parent culpabilise également de s'être exprimé ainsi. Et la situation, quant à elle, le fameux bazar dans la chambre, elle n'est pas réglée non plus. Alors, avec la communication non violente, CNV, on va faire appel à sa girafe. Je me mets donc en mode observation. Je vois que ton jean est par terre. Ça, c'est précis, ce ne sont pas toutes les affaires, et c'est factuel. Ensuite, je partage mon sentiment. Cela me met en colère. Troisième étape, j'exprime mon besoin. J'ai besoin que l'on respecte mon besoin de propreté, mon besoin d'harmonie, qu'on respecte mon travail de repassage. Et dernièrement, point numéro 4, je formule ma demande. Peux-tu, s'il te plaît, mettre ton jean dans le panier à linge sale? C'est une demande précise. Ou même, on peut envisager d'avoir cet échange. Qu'as-tu compris de ce dont on vient de parler? Comment te sens-tu par rapport à ce que je viens de te dire? C'est donc une demande de connexion. Les 4 étapes de la communication non violente, la CNV, qui est une méthode de communication qui vise à favoriser l'empathie et la résolution pacifique des conflits. Elle se décompose en 4 étapes distinctes. La première, l'observation.
qui est basé sur l'objectivité. Il s'agit donc de décrire les faits de manière neutre, sans jugement ni interprétation. On évitera donc les mots qui généralisent ou qui portent une charge émotionnelle. Je précise que l'observation doit être la plus précise possible en ciblant des comportements spécifiques. Pour exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », on pourrait dire « quand tu arrives à 9h15 alors que nous avions rendez-vous à 9h », cela crée une situation conflictuelle ou désagréable, d'attente. Point numéro 2. Je fais part de mon ressenti, de mon sentiment. Ça, c'est subjectif. Cette étape, elle consiste à exprimer une émotion, les émotions que la situation suscite en nous. Et donc, au niveau des sentiments, il y en a toute une panoplie qui sont nombreux et variés. On peut parler de la joie, de la tristesse, de la colère, la peur, et il est important de les nommer avec précision. Par exemple, cela me fait me sentir en colère, cela me rend triste. Point numéro 3, après avoir vu en 1 l'observation, en 2 le ressenti, les sentiments, le point numéro 3, le besoin. Les besoins sont universels pour l'être humain et donc partagés par nous tous, comme le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, le besoin d'être en sécurité. Il s'agit ici de relier le sentiment, donc le ressenti qui est exprimé, au besoin qui est sous-jacent. Donc on pourrait dire j'ai besoin que mon repassage soit respecté. J'ai besoin que ma maison soit harmonieuse. Voilà. En point numéro 4, alors maintenant, le dernier point, c'est de pouvoir exprimer sa demande avec clarté. Donc la demande, elle doit être formulée de manière claire, positive et spécifique. Elle doit être réaliste et réalisable. Et elle doit aussi laisser à l'autre la possibilité de répondre positivement ou négativement. Par exemple, pourrais-tu ou est-ce que tu serais d'accord pour? En résumé, la CNV, donc la communication non violente, elle nous invite à passer d'une communication centrée sur le jugement et l'accusation à une communication centrée sur les faits, les émotions, les besoins et les demandes. Donc ce sont les 4 points, les 4 clés essentielles de la communication non violente. En suivant ces 4 étapes, on favorise une meilleure compréhension mutuelle et nous ouvrons la voie à des solutions constructives. Prenons un autre exemple. Scénario classique sans CNV, le parent. Mais qui a encore laissé cette assiette sale dans l'évier? Tu ne peux jamais rien faire tout seul? C'est 2 choses différentes. L'enfant, c'est pas moi. Scénario avec la CNV, le parent pourrait dire « Je vois qu'il y a encore des assiettes dans l'évier et des couverts sur la table. Je ressens de la frustration car j'aimerais que nous puissions tous contribuer à garder la cuisine propre. J'aurais besoin de ton aide pour débarrasser la table, cela me permettrait de passer moins de temps aux tâches ménagères. » On va analyser un petit peu la situation. Donc on a l'observation. Donc on a décrit les faits de manière objective. Il y a encore des assiettes dans l'évier et des couverts sur la table. On a exprimé son sentiment, son émotion. Je ressens de la frustration. On a exprimé son besoin aussi. J'aimerais que nous puissions tous contribuer à garder la cuisine propre. Et on a formulé notre demande en une demande claire et positive en « j'aurais besoin de ton aide pour débarrasser la table ». Pourquoi, me direz-vous, cette approche est-elle plus efficace? Parce que 1, on évite l'accusation. Donc on évite de pointer du doigt et de blâmer l'enfant. 2, on favorise l'empathie en exprimant son propre ressenti, ce qui permet à l'enfant de mieux comprendre la situation, mais aussi on l'enseigne et on l'inspire de pouvoir faire pareil. On communique clairement ses besoins. On explique ce que l'on attend de l'enfant. Ça aussi,
Ça lui permettra plus tard et à terme de pouvoir pratiquer de cette façon. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, il est important que l'on puisse expliquer et transmettre ses besoins. Et on finit par inciter dans la demande à la coopération. Donc la demande, elle est formulée de manière positive et laisse aussi la possibilité à l'enfant de contribuer. Quels sont les avantages dans cette situation? On améliore la relation parent-enfant en créant un climat de confiance et de respect mutuel. On va développer la responsabilité chez l'enfant. L'enfant se sent impliqué et valorisé. Et on a une résolution pacifique de conflits. On évite donc les disputes et les tensions. En résumé, en utilisant la communication non violente, on transforme une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité pour communiquer de manière claire et respectueuse et pour renforcer les liens familiaux. Pour aller plus loin, la pratique régulière, la communication non violente est une compétence. Elle s'acquiert avec de la pratique. Plus vous l'utiliserez, plus elle deviendra naturelle. Mais, je vais dire parce que j'aime pas dire mais, c'est petit pas par petit pas. Donc ne vous imposez pas non plus du jour au lendemain d'être le super as de la communication non violente, donc de vous changer en girafe tout d'un coup. Allez-y pas à pas. Il y a aussi l'écoute active, écouter l'autre avec attention et empathie, c'est tout aussi important que de s'exprimer soi-même. Bien souvent, soit on prend pas le temps d'écouter et on a tout de suite un argument à opposer, soit on a l'argument, on a la contre-attaque et la répartie qui est là et on n'attend pas que l'autre ait terminé sa phrase ou que son enfant ait terminé sa phrase et fini d'exprimer sa pensée, qu'on intervient directement parce que soit on a peur d'oublier, soit on a envie de marquer le coup, ou qu'on sait déjà, soi-disant, ce que l'autre va dire. Et ici, oui, vous m'entendez parler pas que par enfant, parce que la communication non violente, la CNV, va être applicable partout. Et donc, on a aussi la bienveillance, qui est la CNV est donc fondée sur cette bienveillance envers soi-même et envers les autres. Quels sont les bienfaits de la CNV? Quand on utilise la CNV avec les enfants, cela amène à une relation plus profonde et plus authentique, et cela ouvre aussi le chemin vers d'autres sujets. Et donc, ça enrichit évidemment les relations parents-enfants. En utilisant la CNV, on apprend aussi à exprimer nos émotions sans blesser, à comprendre les besoins de l'autre et à trouver des solutions qui satisfont tout le monde. Le résultat, c'est une atmosphère bien plus sereine à la maison, des liens renforcés, une confiance mutuelle qui grandit. Il y a aussi moins de stress, une meilleure relation avec les enfants, une plus grande confiance en soi en tant que parent. Voilà des bonnes raisons pour pouvoir mettre en place cette communication non violente au sein du foyer. Je vais prendre un autre exemple. Votre enfant a oublié de ranger ses jouets. Au lieu de dire « tu es toujours bordélique », essayez plutôt « je vois que tes jouets sont encore par terre. Je me sens un peu frustrée, car j'ai besoin d'un espace de vie ordonné. Pourrais-tu s'il te plaît les ranger avant le dîner ?» Vous voyez la différence? On passe d'une accusation à une expression de nos besoins et une demande claire. Alors, pour répondre à vos éventuelles questions du genre « mon enfant refuse d'écouter quand je lui parle en CNV, que dois-je faire ?» Comment dois-je gérer les crises de colère de mon enfant avec la CNV? Je me sens parfois dépassée, comment faire pour rester patiente? Comment concilier la CNV avec les règles à la maison? Comment gérer les comparaisons entre mes enfants? Comment dire non à mon enfant sans le blesser? Comment gérer les conflits avec mon conjoint sur l'éducation de nos enfants?
comment aider mon enfant à développer son estime de soi. Toutes ces questions et bien d'autres encore, j'y réponds. Je vous ai préparé un petit guide parce qu'ici, on va dépasser, je me fixe plus ou moins 20 minutes d'émission pour pas que ce soit trop long et vous donner les points essentiels. Mais alors, comme il y a beaucoup de questions encore derrière, je vous ai préparé un petit guide que j'ai appelé le guide du parent bienveillant. Tout ce que vous devez savoir sur la CNV, vous pourrez le retrouver sur mon site internet. C'est gratuit. Je vous le mets en lien dans la description de cette émission. Et si vous ne le voyez pas et que vous avez envie de l'avoir, pardon pour le petit cafouillage, n'hésitez pas à m'envoyer un email, un message, un PDM, enfin tout ce que vous voulez au niveau des possibilités de contact et je vous enverrai le lien pour pouvoir télécharger ce petit guide. Je vous donne aussi 2 autres ressources concernant la CNV. Vous avez tous les bouquins de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et vous avez aussi L'émotion des fenêtres ou des murs de Marshall Rosenberg, vraiment très intéressant ce livre à lire. Toujours pour aller plus loin, je vous propose aussi, si vous êtes prêt ou prête à transformer votre vie grâce à la puissance de l'écriture, il y a mes ateliers d'écriture libératoire. Les jeudis, c'est 2 fois par mois, qui vous invitent à explorer vos émotions les plus profondes et à les libérer pour favoriser votre créativité, votre bien-être. En complément, il y a aussi mes audios d'hypnose et mon accompagnement personnalisé qui vous guide vers une meilleure connaissance de vous-même. Il y a aussi mon journal de bord dont je fais la promotion toute cette semaine, qui est un outil indispensable pour vous aider au quotidien, à gérer vos journées, à gérer vos to-do list, à penser à votre bien-être. Il y a des petits mantras, il y a des petites cases pour vos gratitudes du jour. Voilà. Alors ensemble, je nous invite à écrire cette nouvelle page de votre histoire. Alors voilà, c'est déjà la fin de cet épisode consacré à la communication non violente et à sa place au sein de la famille. On a donc vu ensemble que la CNV, c'est bien plus qu'une simple technique de communication, c'est un véritable outil en soi pour renforcer les liens avec nos enfants, créer un climat de confiance et favoriser leur épanouissement, et pas que, hein. On peut évidemment élargir le cercle à l'infini. On a aussi exploré ensemble les 4 piliers de la CNV, donc l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. On a vu comment ces étapes nous permettent d'exprimer nos émotions de manière constructive, de comprendre les besoins de nos enfants et de trouver des solutions qui satisfont tout le monde. On a aussi abordé des situations du quotidien comme le rangement ou encore l'aide en famille. En somme, la communication non violente nous invite à être plus attentifs, attentives à nous-mêmes et aux autres, à exprimer nos émotions avec authenticité et à chercher des solutions gagnant-gagnant. En appliquant les principes simples de la CNV au quotidien, on peut créer un environnement familial plus serein et harmonieux où chacun se sent écouté, compris et respecté. Et c'est valable avec toutes les relations professionnelles, amicales, amoureuses. La CNV est une clé de développement nourrissant, vivant et durable, et nous procure un apaisement intérieur. Alors, prêt à mettre en pratique la CNV au sein de votre famille? N'hésitez pas à partager vos expériences et à me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas non plus de le partager avec vos proches, de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode et de laisser éventuellement un petit commentaire sympa. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de la parentalité et merci d'être là.